La fermentation. La fermentation. La fermentation est l'opération par laquelle on met les fèves en tas, recouvertes par des feuilles de bananier, pendant une durée de 5 à 6 jours et qu'on remue régulièrement afin de permettre le développement de l'arôme chocolat. La fermentation est l'une des activités les plus importantes des pratiques post-récolte. En effet, la réussite de cette opération est déterminante pour avoir du cacao de bonne qualité et permettre le développement de l'arôme du chocolat que recherchent les chocolatiers et les consommateurs mondiaux. On peut avoir travaillé avec acharnement toute l'année, mais si on ne fermente pas bien son cacao, c'est comme si tous nos efforts avaient été vains. Quand et comment fermenter les fèves récoltées? Immédiatement après l'écabossage, préparez le tas de fermentation. Placez des feuilles de bananier ou de plantain sur le sol à l'endroit où les fèves seront fermentées. Un cercle de feuilles rayonnant à partir du centre fonctionne bien. Disposez les feuilles de bananier de l'extérieur vers l'intérieur. Entassez les fèves fraîches au centre des feuilles ainsi disposées et repliez ces dernières pour couvrir le tas. Recouvrir tout espace vide avec d'autres feuilles et maintenir celles-ci à l'aide de bûches de bois ou de grosses pierres. On peut également utiliser un bac de fermentation fait avec le faux-tronc et les feuilles du bananier. Celui-ci est de dimension 1 m sur 50 cm sur 30 cm. Pour obtenir une longueur de 1 m, on peut se servir d'un morceau de bois et mesurer le bras tendu en partant des extrémités des doigts jusqu'au cou de l'homme. Le tas de fèves à fermenter doit être à l'ombre. Les gros tas sont mieux que les petits tas car dans ces derniers, la température n'augmente pas assez pour favoriser un bon développement de l'arôme chocolat. De préférence, chaque tas de fermentation doit contenir au moins 20 kg de fèves fraîches, soit environ 200 cabosses, mais pas plus de 2000 kg. Il ne faut pas mélanger les fèves à fermenter avec les déchets du cacao. Ensuite, il faut recouvrir les fèves avec les feuilles de bananier ou de plantain. Ne jamais utiliser le plastique noir. Avant de recouvrir le tas, triez les fèves qui ont germé, qui sont décolorées, sont atteintes de maladies ou tout autre type de déchets. Se rassurer que les tas sont bien couverts et que l'air peut y pénétrer. Laissez fermenter les fèves pendant 5 à 6 jours au total. Après le 2e et le 4e jour de fermentation, remuez les fèves pour permettre une fermentation homogène. Lorsque la couleur des fèves est marron, cela signifie que la fermentation s'est bien déroulée et après torréfaction, l'arôme sera plus prononcé et les chocolatiers seront satisfaits. Lorsque la couleur des fèves est violette, cela signifie que la durée de la fermentation a été réduite et après torréfaction, l'arôme n'est pas bon et le chocolat n'aura pas un bon goût et une bonne odeur. Lorsque la couleur des fèves est grisâtre ou noire, cela signifie que les fèves ne sont pas fermentées et après torréfaction, il n'y a pas d'arôme, l'acidité est élevée, le goût est très amer. En clair, l'arôme est mauvais. Quelques conseils d'usage. On ne doit pas utiliser le plastique noir car il enferme le tas et ne permet pas la circulation de l'air pendant la fermentation. Il empêche également le jus des fèves de s'écouler, ce qui fait pourrir les fèves au lieu de les fermenter et empêche le processus de développement de l'arôme chocolat. Par contre, les feuilles de bananier permettent à l'air de pénétrer dans le tas. Il est important de disposer les feuilles de bananier en mettant la face inférieure au contact des fèves. La poudre blanche contenue sur la face intérieure contient des agents microbiens qui permettent d'accélérer le processus de fermentation. Il faut bien fermenter son cacao pour gagner plus d'argent et éviter les réfractions. La nouvelle génération de producteurs formés doit se considérer désormais comme les ambassadeurs du cacao ivoirien et doit chercher à améliorer le label qualité de notre cacao.